Bonjour tout le monde, bienvenue à notre avant-dernier rendez-vous avant le retour de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voyons le 13e signe qui parle des signes célestes et le jour du Seigneur. Mais avant d'entrer dans notre vif du sujet, je tiens absolument à vous dire merci. Merci pour les commentaires, merci de vos courriels que vous m'avez envoyés, des questions que vous m'avez posées. Écoutez, même il y a quelques personnes qui m'ont échangé des textos. Vraiment, ça me touche énormément et je suis vraiment contente aussi du cheminement que vous êtes en train de faire et qu'on fait ensemble. Et comme je vous le disais, je vous laisse pas tomber. Il va y avoir une continuité. On est rendu à notre avant-dernier signe. La semaine prochaine, nous allons clore cette série de vidéos avec le 14e signe, mais dans 2 semaines. On va commencer quelque chose de nouveau et d'ailleurs, je vous lance l'invitation à savoir quel sujet vous aimeriez entendre parler. Parce que là, vous avez des questionnements. Et vos questionnements, c'est normal d'en avoir. Là, vous voulez savoir comment qu'on agit, puis qu'est-ce qu'il faut faire, puis par où commencer, puis envoyez-moi les sujets que vous aimeriez que j'aborde avec vous, puis que je vais aborder avec tout le monde. Et on va regarder ça à la lumière de la parole de Dieu. Exemple, je sais pas, moi, si... qu'est-ce qu'on fait avec la peur? Moi, j'ai peur. Bon, on va aborder des sujets, ce sujet-là de la peur et qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à la peur. Fait qu'on va travailler des sujets de la vie qu'on vit quotidiennement, puis on va avancer ensemble dans la parole de Dieu. Donc, merci. L'invitation est lancée, je vous la lance. Envoyez-moi des sujets, puis on va développer au fur et à mesure de qu'est-ce qu'on va aborder. Alors, aujourd'hui, on parle des signes célestes. Qu'est-ce que c'est des signes célestes? C'est quoi? Ça peut représenter quoi exactement? L'univers est rempli de signes. L'univers est rempli de planètes, rempli d'étoiles, rempli de plein de choses. Et tout ce qui est plus proche de nous, de la Terre, qui est visible à l'œil nu, on a le soleil, on a la lune et on a les étoiles. Bon, là, le premier signe qu'il va y avoir, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le soleil va s'obscurcir. Là, OK, oui, là, j'en entends, vous me dites, oui, mais des éclipses solaires, ça a toujours existé. Tu nous apprends rien, puis ça existe, puis c'est un phénomène qui se produit après tant d'années. Oui, vous avez raison. Exactement comme une éclipse de lune aussi. L'éclipse de lune, ça arrive après tant d'années. Il y a des éclipses, ça c'est dû à l'alignement de certaines planètes ensemble qui font que là, ça l'obscurcit, ça passe devant la lune ou ça passe devant le soleil. Mais là, ce que je vous parle, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé, qui n'arrivera jamais après. Ça va arriver qu'une seule fois. Une seule. Après ça, écoutez, on va regarder ça ensemble parce que c'est vraiment important de savoir ces signes-là. De toute façon, tout le monde va le voir. On dit que le soleil va s'obscurcir. Donc, dans le jour, quand le soleil n'est pas là, il fait noir. La nuit, lorsque la lune est là, étant donné que le soleil est obscurci, la lune ne reflète pas la lumière du soleil, donc la lune ne brillera plus dans le ciel. Et non seulement cela, mais qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est que les étoiles vont tomber. Ils vont tomber sur la Terre. Il n'y en aura plus. Les petits points brillants qu'on voit la nuit, le soir et tout ça dans le ciel, il n'y en aura plus. Ça va être noir, un noir total. Là, j'en entends me dire encore, oui, mais il y en a des pluies d'étoiles au mois d'août, septembre, dans ces coins-là. Il y a toujours des étoiles filantes qu'on voit passer. Oui, il y en a ça, c'est juste quelques-unes des étoiles qui tombent. Mais là, la parole de Dieu nous dit que c'est toutes les étoiles. Donc, quand ces 3 choses-là vont arriver et en même temps, faut pas l'oublier,
ces choses-là, alors là, l'obscurité va être partout sur toute la Terre. C'est la noirceur totale. Combien de temps que ça va durer? On sait que l'éclipse solaire, l'éclipse lunaire, ça dure un certain temps. Quand que la planète passe devant, ça dure le temps que ça passe. Après ça, ben, le soleil, la lune rebrille à nouveau. Ça change rien pour nous, hein? On continue à vivre et tout ça. Mais là, les ténèbres, là, sur toute la Terre, là, on sait que quand il fait soleil d'un côté, c'est la nuit de l'autre, et vice-versa. Mais là, il n'y en aura plus de nuit, de jour. Là. On va venir tellement mélanger, on va venir qu'on ne saura plus, ben coudonc, il est-tu 1 heure de l'après-midi, là, ou ben non, il est 1 heure de la nuit. On va venir comme tout virer à l'envers. Et combien de temps que ça va durer? 1 heure, 2 heures, 2 jours, une semaine, un mois, 2 ans, 5 ans, on ne le sait pas. Donc, les ténèbres vont venir et envahir la terre. Et vous savez que quand il fait noir, il fait noir. Hein? Puis on a donc hâte là, que, voyons, on voit ça là, quand il fait gris dehors, souvent, là, il pleut, puis c'est nuageux, puis bon, on est chialeux, hein, ouvrez-vous, on est des Québécois, puis on chiale après la température, donc c'est sûr qu'on va chialer parce qu'il fait noir. On regarde ensemble Matthieu 24, verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Les tribus de la terre se lamenteront. Pourquoi qu'ils vont se lamenter, pensez-vous? Parce que là, ils vont réaliser et ils vont voir que on avait raison. Et oui, il y en a encore quelques-uns, les méchants, hein, qui continuent de faire le mal. Tous ceux qui font du mal vont continuer pareil dans ce temps-là à faire le mal et à ne pas croire que les chrétiens ont raison et tout ça, et ils vont même se rebeller encore plus envers Dieu. Ils vont se rebeller, ils vont tempester, ils vont dire toutes sortes de choses. Mais on sait que c'est Dieu qui va provoquer tout ça. Ça sera pas un phénomène naturel ou mère nature comme les gens disent. Ça sera pas un phénomène météorologique comme bien des scientifiques prédisent. Ça va être fait et ça va être de la main de Dieu. C'est Dieu lui-même qui va provoquer cela. Et tout ça va faire que les gens vont se lamenter, vont crier. Et tout le monde va voir que Jésus, il revient. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, on est dans l'obscurité depuis je ne sais pas combien de temps, et on sait que dans Genèse, Dieu parle. Hein? On dit que, comme je vous ai déjà dit, la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Et quand Dieu dit quelque chose, la chose, elle arrive. Alors, dans Genèse, il dit que la lumière soit. Parce que c'était les ténèbres au début, sur toute la terre. Que la lumière soit. La lumière fut. Et là, la lumière, elle est là. Mais c'est pas la lumière du soleil, c'est pas le reflet de la lune, là, c'est la lumière. Qui est la lumière? On le voit dans Jean 1, quand il dit que la lumière est venue sur la terre, elle s'est faite homme. La parole était Dieu, la parole était là au début, et elle est la lumière du monde. Mais le monde l'a rejetée, puis il va le rejeter encore. Quand Jésus est venu sur terre pour apporter la délivrance au monde, nous apporter la délivrance sur la croix, regardez, on est en 2021 là, et le monde continue pareil à se moquer, à ridiculiser et à ne pas croire. Et ça va être la même chose là, quand ça va être les ténèbres. Donc là, c'est pour ça les gens là, ils vont voir parce que écoutez, quand il y a une lumière à quelque part, là, il y a un petit trou, là, il fait noir dans la pièce, là, mais il y a un petit trou, là, puis qui laisse passer une petite lumière, là.
On la voit-tu, pensez-vous, cette lumière-là qui essaye de percer? Donc, ça va être la même chose et ça va être glorieux et ça va être vraiment puissant. On regarde ensemble Apocalypse 6, versets 12 à 17. Qu'est-ce que ça nous dit? Je regardai, quand il ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Oh, wow! Fait qu'on voit ici que les cieux, la terre va être ébranlée. Souvenez-vous quand je vous ai parlé que quand Jésus va arriver, là, puis qu'il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, il va y avoir un grand tremblement de terre, que le mont des Oliviers va se fendre en deux. Il va y avoir un grand tremblement de terre tellement grand que c'est toute la terre au complet qui va le ressentir. On vient de le revoir là encore, dans ce texte-là. Il va y en avoir tout un tremblement de terre. Et les gens vont se cacher. Ces gens-là qui vont se cacher, ce sont surtout les moqueurs, ceux qui ne croient pas, les gens qui sont incrédules, les gens qui font leur vie et qui font fi de ce que les chrétiens, les croyants comme vous et moi vont y avoir parlé. Eux, ils vont avoir peur, ils vont se cacher, ils vont demander aux montagnes et aux rochers de tomber sur nous, parce que là, ils voient que la colère de Dieu est venue. Là. C'est là qu'ils vont réaliser. Là. Hein? Il va y avoir des lamentations, des pleurs, des grincements de dents. Et, écoutez, il va y avoir toutes sortes de choses, là, parce que les gens vont réaliser que, écoute, oui, c'est vrai. C'était vraiment vrai ce qu'ils nous ont dit. Puis là, ça l'arrive, mais il va être trop tard. Alors, on voit ça que c'est malheureux ce qui va arriver, mais qu'est-ce qui est glorieux, c'est que Jésus revient, puis il revient pour nous délivrer. Il va revenir pour régner. C'est extraordinaire. Vraiment, ce 13e signe-là, il y en a qui vont dire le chiffre 13, hein, ça c'est toutes des superstitions, hein, en passant. Là. Le chiffre 7, le chiffre 13, le chat noir, passer en bas des échelles, casser un miroir, toutes ces affaires-là, ça vient pas de Dieu. OK? Alors, le chiffre 13 ici nous parle de quelque chose quand même de glorieux parce que c'est le jour du Seigneur. Le retour de Christ qui revient. Ça va être malheureux, mais ça va être glorieux en même temps. Donc, c'est ça qui va arriver. Et, bon, on parle aussi, là, il dit qu'il voyait le 6e sceau. Si je regarde, oui, je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau. En passant, il y en a 7. Il y a 7 sceaux. Alors, quand il va ouvrir le 6e sceau, qui est les signes des cieux, si on fait une petite rétrospective, le premier sceau, c'était les faux prophètes. On a parlé des faux prophètes qui allaient avoir, qui allaient arriver et tout ça, puis qui allaient séduire bien des chrétiens. On le voit encore même en 2021, il y en a encore. Hein? Il y en a encore. Ensuite, le deuxième sceau, c'est les guerres. Les guerres, on sait que ça existe depuis longtemps. Ça, c'est du Moyen-Âge et tout ça, ça a toujours existé, les guerres. Mais plus ça va, plus il y en a. Les faux prophètes aussi, plus ça va, plus il y en a. Plus qu'il y a de guerres, plus qu'il y a de gens qui se révoltent, plus qu'il y a des guerres civiles, des nations contre des nations. On le voit là, quand ils ont fait des choses dans la ville à Montréal, des manifestations où les gens sont en colère. Il y a beaucoup plus d'événements comme ça qui arrivent, on le voit là. Donc ensuite de ça, il y a les famines.
On a vu que les famines, si vous regardez les nouvelles, comme je vous ai conseillé là, de regarder, avec les débardeurs à Montréal, là, qui font la grève et tout ça, puis que là, ben, on manque de pénurie, hein, la nourriture, elle prend du temps à s'en venir, là, faut prendre d'autres moyens, là. Mais là, c'est ça, ça fait partie du plan de Dieu, et plus ça va aller, plus qu'il va y en avoir des manifestations comme ça. Donc, des famines, il va y en avoir. On a vu le 4e signe, qui sont des épidémies. On le sait, on le vit là, depuis plus d'1 an avec cette histoire de COVID-là. On le vit, là, les épidémies. Et plus ça va, ben plus qu'ils inventent toutes sortes de choses, toutes sortes de variants pour essayer de continuer, de contrôler et tout ça. Mais là, non seulement que le COVID et les variants vont passer, mais ils vont sortir encore d'autres épidémies qui vont arriver. On sait que là, plus ça va, plus que les choses se déroulent vite, à une vitesse grand V, et on sait que ça va être plus fréquent parce que le plan de Dieu doit s'accomplir, et il y a une fin. On a vu qu'il y avait une fin. Quand Dieu dit quelque chose, la chose, elle arrive. Et on sait que la Bible, elle est véridique d'un couvert à l'autre. On a vu également, le 5e sceau. Alors, à ce moment-là, c'est la grande tribulation. Le 5e sceau, et le 6e sceau, c'est les signes célestes. Maintenant, il en reste un sceau qu'on va voir la semaine prochaine, qui fait partie des 14 signes. Et on sait que le 7e sceau, je ne sais pas pour certaines personnes qui ont la culture catholique là, et tout ça, on sait qu'on a entendu parler que dans l'Ancien Testament, pardon, quand Dieu a fait sortir avant que Dieu fasse sortir son peuple d'Égypte, il envoyait Moïse à Pharaon, puis que là, tu vas libérer mon peuple, libère mon peuple, Dieu te demande de libérer. Pharaon s'endurcissait de plus en plus. Et à toutes les fois que Pharaon disait non, le peuple s'en ira pas, il arrivait un fléau, il arrivait une plaie. On appelle ça les 7 plaies d'Égypte. Ben, le 7e sceau, ce sont 7 grands fléaux qui vont arriver parce que, écoutez, il faut qu'il arrive quelque chose là pour que les gens soient là, vraiment ébranlés, soient vraiment secoués et qu'ils comprennent leur leçon. Rappelez-vous, dans nos premiers rendez-vous, quand je vous disais que Dieu, c'est un papa, c'est un bon père, et que pour nous faire comprendre des choses, souvent, il doit intervenir. Il n'intervient pas tout le temps parce qu'on se met facilement les pieds dans les plats, là. Mais souvent, Dieu doit intervenir pour nous shaker, pour nous ébranler, pour qu'on ait une réaction, qu'on saisisse la leçon. Comprenez-vous? C'est comme un enfant, là. Hein? Je vous en ai parlé. Étant un bon parent, écoutez, on veut le meilleur pour nos enfants. Puis quand nos enfants n'écoutent pas, à un moment donné, on doit sévir, on doit faire quelque chose pour saisir notre enfant. Et quand on sait que notre enfant il a compris la leçon, qu'il ne recommencera plus, on n'a plus besoin de parler pour ça. On sait que là, il a compris. Exemple, on met un enfant propre, on l'emmène souvent sur le petit pot, hein, pour qu'il soit propre. Aussitôt qu'il a compris, là, on n'a plus besoin de s'en occuper. On sait qu'il l'a compris. Alors, il est propre. On ne s'occupe pas de ça. Tiens, bon, c'est fait. Ça fait que c'est la même chose. Il va y avoir 7 fléaux qui vont arriver pour... Hey, réveillez-vous, là. Hey, faites quelque chose, là. Mais, comme je vous dis, hein, les méchants vont continuer à faire le mal. Seuls ceux qui sont intelligents vont comprendre. Alors, c'est tout pour cette leçon d'aujourd'hui, mais avant de quitter la leçon, je m'excuse là parce que ça va être un petit peu plus long, je vais vous raconter une histoire qui est l'histoire du mariage galiléen. Je ne sais pas si vous avez une idée de qu'est-ce que c'est. Mariage galiléen, ça c'est unique à ce peuple-là, le peuple galiléen, c'est vraiment une culture, une tradition unique à eux.
Et on sait que Jésus était galiléen. Alors, il est venu au monde et Jésus, quand il parlait avec des paraboles, il parlait dans un langage que les gens pouvaient comprendre. Et pas non plus parce que c'était vraiment des paraboles, mais il se servait beaucoup de paraboles au niveau de la culture, au niveau de choses que, exemple, le mariage galiléen, justement. Il s'est servi de ça pour, à son dernier repas, quand tous les apôtres étaient là, il s'en est servi de cette parabole-là, de ce mariage-là. Et dans ces messages, quand on comprend la culture galiléenne, ben, écoutez, là, c'est là que nos yeux commencent à s'ouvrir et qu'on commence à comprendre bien des choses. Donc, le mariage galiléen, quand que Jésus était avec ses 12 disciples à la table, le dernier repas, ben, c'était les fiançailles. C'était nos fiançailles. Les fiançailles, premièrement, avec ses disciples, mais qui sont devenus nos fiançailles par la suite. Je vous explique. Donc, le mariage galiléen, c'est le père avec son fils qui vont pour trouver une épouse. Alors, ils partent, ils s'en vont dans le village et là, les gens se rassemblent parce que là, ça se passe à l'entrée de la ville et tout ça pour que tout le monde voit, ça prend des témoins. Alors, le père, le garçon, arrivent et ils vont chercher pour trouver une fiancée pour le garçon. La fille, elle se présente avec son père, ses témoins et tout ça. Et là, ce qui arrive, c'est qu'il y a comme une dot qui se fait, un échange, un cadeau. La dot, ce n'est pas pour... La dot, c'est pas pour le parent, le père de la fille, pour dire, ben, j'achète cette fille-là, puis elle m'appartient, là. C'est pas ça. La dot, c'est que s'il arrive quelque chose à l'époux, à ce moment-là, le père va pouvoir reprendre sa fille et avec la dot qu'il a reçue, il va pouvoir faire vivre sa fille s'il arrive de quoi à l'époux. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que là, ces gens-là sont au village, à l'entrée du village, et le fiancé va présenter à ce moment-là une coupe de vin. La coupe de vin, c'est la femme qui a le pouvoir, c'est la fiancée. Elle a le pouvoir de boire cette coupe-là ou de la refuser. Donc, si elle refuse, il n'y a pas de mariage et ça s'arrête là. Donc, ça veut dire que ça comprend ceux qui refusent Jésus-Christ. Fait que si tu refuses Jésus-Christ, ça s'arrête là. Mais par contre, si la femme prend la coupe et boit une gorgée de vin, elle boit, ça veut dire qu'elle l'accepte. Elle accepte le mariage. Elle accepte de vouloir se marier avec son époux. Donc, ça veut dire que c'est nous. C'était les disciples, première des choses, premièrement, mais c'est nous aussi. Quand Jésus est mort sur la croix, quand on accepte Jésus dans notre vie, dans notre cœur, c'est que là, on accepte la coupe, comprenez-vous? On accepte la coupe que Christ a donnée pour nous, cette coupe-là qui est la croix. Donc, si on l'accepte à ce moment-là, ben, on accepte le mariage, on devient la fiancée à ce moment-là de Jésus. Par la suite, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, les deux ont 1 an. 1 an, mais ils ne savent pas, ni le fiancé, ni la fiancée, il n'y a personne d'autre qui sait c'est quand le jour du mariage, sauf le père du marié. Alors, les deux partent chacun de leur côté et ils ont 1 an pour se préparer. La fille, elle, qu'est-ce qu'elle a à faire? Elle est toute excitée, elle est comme nous autres, les femmes, on court au magasin, on dépense l'argent, puis on achète des choses. Fait que elle, cette femme-là, cette fiancée-là, ce que nous, en tant que fiancés, qu'on soit homme ou femme, là, qu'on soit la fiancée de Jésus-Christ,
nous, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est de nous préparer. Quand je vous disais qu'il faut se mettre en ordre, il faut se préparer, il faut faire notre choix là maintenant, ben c'est ça. Alors, la fiancée, dans le mariage galiléen, elle se prépare. Elle va magasiner les plus beaux tissus qu'il n'y a pas. Elle va aller même au loin pour aller en chercher. Elle va se confectionner des bijoux. Écoutez, elle va se préparer pour être la plus belle, pour être belle pour son époux. Donc, et ses filles d'honneur aussi sont avec elle. Et les filles d'honneur, tout le monde se prépare parce qu'ils savent, il y a un mariage qui s'en vient. L'époux, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans la maison de son père et il prépare une pièce. Il doit bâtir la nouvelle pièce et c'est lui qui va pourvoir à tout. Le lit, la literie, la décoration, tout. Quand on dit tout, là, c'est l'époux qui s'occupe de ça. Il prépare la pièce pour sa fiancée. Parce que on sait que dans le mariage galiléen, dans les traditions et dans les coutumes de ces gens-là, la mariée va rester chez le père du marié parce que le marié reste dans la maison de son père. Alors, c'est ça. Donc là, le marié, un coup qu'il est prêt, la maison est prête, là, il est tout excité. Papa, j'ai terminé, je peux-tu aller chercher ma fiancée, je peux-tu? Le père dit, oh, non. T'es prêt? Là, maintenant, c'est moi qui va te dire quand tu vas aller la chercher. C'est moi qui va te le dire. La fiancée, elle, qui est à l'autre bout, puis qu'elle attend, elle sait, là, le 1 an, là, il est passé, là. Puis elle sait que son fiancé est pour arriver. Fait qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'habille et elle se couche tous les soirs habillée. Parce qu'elle ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Et on sait que dans le mariage galiléen, le fiancé part toujours de nuit pour aller chercher sa fiancée. Donc, à tous les soirs, elle s'habille et elle attend, elle est prête. Et c'est les demoiselles d'honneur aussi. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Une nuit, le fiancé, il dort profondément et là, son père arrive. Réveille son fils, mon fils. Va, c'est maintenant le temps que tu ailles chercher ta fiancée. Je peux-tu vous dire qu'il est dans la joie, la musique, les trompettes, les lampes, là, le cortège, c'est un cortège. Les gens descendent, ils s'en vont vers sa fiancée. Et tous les gens qui étaient au courant, qui étaient témoins le jour de leur fiançailles, entendent et ils savent là, que le mariage est pour là maintenant. Alors les gens accourent, ils sortent de leur maison et ils défilent dans la rue derrière le marié pour aller chercher la fiancée. La fiancée en entend la sonnette et qu'est-ce qu'elle fait? Elle entend les trompettes, elle entend la musique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réveille les demoiselles d'honneur et les demoiselles d'honneur et elle sortent et va à la rencontre de l'époux, de son futur époux. Et elle est là et elle attend. Elle l'attend, elle le voit venir vers elle. Alors, quand ça arrive, là, les hommes d'honneur, hein, les garçons d'honneur, portent une chaise. Et ce qu'ils viennent faire, c'est que là, ils mettent la chaise par terre, et là, la fiancée s'assoit dessus. Et à ce moment-là, les hommes d'honneur prennent la chaise et la transportent. Ils la portent. Elle n'a pas à marcher. Elle se laisse porter pour aller dans la maison de son futur mari. Alors là, les gens partent, puis ils continuent le cortège jusqu'à la maison du père. Et tous ceux qui sont là dans la ville et tout ça, accourent et ils peuvent rentrer. Ils rentrent. Et à un moment donné, bon, oups, il n'y a plus personne. Ah, d'accord. Ah, ben il y en a qui viennent, sont rendus loin, sont encore peut-être à 2-3 minutes de marche. Mais là, désolé, trop tard. Là, on ferme la porte. Aussitôt que la porte est fermée, quand même qu'on essaierait de cogner, qu'on essaierait de vouloir rentrer, on est invités, nous autres aussi, on est invités. C'est bien de valeur, mais dans le mariage galiléen, quand la porte est fermée,
la porte est fermée. Et le mariage peut durer jusqu'à 7-10 jours. Et les gens festoient et c'est la fête à l'intérieur. Et les gens à l'extérieur n'entrent pas. Alors, c'est ce que Jésus fait. C'est ça le mariage galiléen, c'est ce qu'il est exactement en train de faire avec nous. Donc, on est sa fiancée et il est notre fiancé et il va venir nous chercher bientôt. C'est ça qui est extraordinaire. C'est vraiment une belle histoire et je suis vraiment contente de la partager avec vous. Je m'excuse, ça a été un petit peu long cette semaine, mais je pense que ça valait la peine parce que ça nous encourage à continuer et à persévérer malgré les persécutions. On sait que même s'il y a des persécutions, on sait qu'il y a quelque chose de beau au bout qui nous attend. Donc, c'était ce que je voulais vous parler aujourd'hui. La semaine prochaine, on regarde ensemble les 7 plus grands fléaux qu'il va avoir par la suite, à la fin, après cela, après le retour des signes célestes. Alors, on voit ça la semaine prochaine. N'hésitez pas cette semaine, dans les semaines à venir, continuez à me contacter, ça me fait plaisir. Puis, je vous remercie encore une fois d'être là. Bye!